l'ouvrage s'appelle « Sciences et technologies émergentes. Pourquoi tant de promesses ?» Pourquoi tant de promesses répond à deux questions. La première est sociologique, expliquer pourquoi les promesses scientifiques semblent se multiplier, pourquoi il y a une sorte d'inflation de promesses ces 10-15 dernières années, et pourquoi tant de promesses, avoir la petite pointe polémique, chercher à développer le sens critique par rapport aux promesses scientifiques. Une des premières promesses était celle de régler la faim dans le monde. Évidemment, ça ne s'est pas fait, mais sur la base de cette croyance partagée, ont été mis en place toute une série d'institutions juridiques, des investissements, des institutions de recherche pour réaliser cette promesse. Alors qu'elle se réalise ou non, finalement, c'est pas très grave, mais ça donne une espèce d'impulsion. Au départ, les promesses ont un rôle moteur, c'est leur fonction. Il y a des promesses en sciences sociales et en sciences humaines depuis longtemps. Et encore aujourd'hui, du côté des sciences sociales, il y a toujours par exemple des problématiques autour de reconstruire la cohésion sociale en Europe, dans d'autres régions du monde. Je pense à la Colombie, c'est résoudre le problème de reconstruire une société post-conflit. Donc on a des promesses où nos collègues sont impliqués. Et comme ça marche, on a probablement exagéré cela et aujourd'hui la production de promesses finit par créer un écran de fumée entre ce qui se passe réellement dans les laboratoires et ce qui est possible de développer au plan de l'innovation. Moi, j'ai particulièrement travaillé sur le domaine des biotechnologies et des promesses biotechnologiques. Et c'est particulièrement un domaine où on se rend compte que les promesses fonctionnent comme un écran de fumée qui ont tendance à dissimuler les problèmes et les risques induits par ces développements techniques-là. Et donc, moi, il m'a intéressé dans mes travaux, et c'est un peu un appel que je faisais au coordinateur de cet ouvrage, de connecter un peu plus fortement une entreprise de déconstruction de cet écran de fumée et de ses promesses avec l'idée qu'il faut pointer ces problèmes, les acteurs qui les portent dans le monde social et leur façon d'être invisibilisés, parce que c'est beaucoup plus facile de détourner les yeux des risques des produits biotechnologiques et s'intéresser aux promesses.